Hey à YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé du coup aux soins en live d'hier soir. Commencé à envoyer les liens environ 20 minutes avant le départ du live, sachant que on a quand même attendu des gens pendant une demi-heure. Le temps que tout le monde se connecte, etc. Sachez que ce lien du coup est toujours disponible en replay, donc même si vous n'avez pas pu être là hier à l'heure ou que vous n'avez pas pu participer à temps, sachez que c'est toujours disponible du coup de participer. Vous avez le lien PayPal en barre d'infos, vous donnez ce que vous voulez, un minimum de 5 euros, mais vous donnez absolument ce que vous voulez et vous pourrez du coup accéder à ce lien que je vous enverrai par mail. Donc n'oubliez pas de regarder vos mails, n'oubliez pas de regarder vos spams, vos indésirables au cas où. Mais voilà, le lien sera disponible jusqu'à dimanche soir. Donc si vous souhaitez participer à ce soin, en gros, ce soin en live, où il y aura exactement les mêmes énergies en replay, étant donné que je l'ai programmé pour ça, quand même, vous pouvez toujours le faire. Si vous voulez m'aider dans mon déménagement, sachant que ce lien live du coup sert à m'aider dans mon déménagement, vous pouvez toujours utiliser le lien dans la barre d'infos qui s'appelle Utip, qui vous permet de regarder une vidéo de 20 à 30 secondes et qui me permet à moi de gagner 4 ou 5 centimes du coup. Voilà. Donc merci encore à tous ceux qui ont participé, ça m'a fait énormément plaisir de faire ce live avec vous. C'était une très bonne expérience. Vous avez, pour ceux qui n'ont pas du coup, pour ceux qui regarderont le replay, vous avez dans les commentaires, je vous ai mis directement le timer à quel moment commence directement le soin, histoire que vous zappiez du coup toute la partie intro où on a attendu les gens, etc. qui du coup ne sert un petit peu à rien. Voilà. Donc vous cliquez juste sur le timer et ça vous met directement au moment de la vidéo où commence le soin. Sur ce, et bien du coup, là, je vous retrouve donc pour les énergies du jeudi 18 juillet, étant donné que j'ai pas pu le faire hier, du coup. Donc, désolé pour le retard. Pardon. Et puis, on y va, directement. Aujourd'hui, ça va être des cartes tirées directement face caméra. Aujourd'hui, on est avec l'oracle de Mercure, qui a été un petit cadeau, du coup. De Alcide Nathanaël, c'est le créateur du coup des cartes d'Algariel. Il s'agit du frère d'une amie et c'est toujours un plaisir d'avoir ces oracles étant donné qu'ils sont très parlants, surtout celui-là. Celui-là est grandement inspiré du grand Etaïla, c'est-à-dire ce jeu-là. Et ce jeu-là, comme vous voyez, la boîte a défoncé les cartes qui sont un petit peu usées. C'est parce que c'est mon tout premier jeu de cartomancie. Et je n'ai jamais trouvé de jeu qui ressemblait au grand Etaïla. Et l'oracle de Mercure, qui est donc directement inspiré de cet oracle-là et d'autres, étant donné que Alcide Nathanaël a plusieurs inspirations ici et là. Il a fait un remarquable travail sur cet oracle, étant donné qu'il y a différentes inspirations, mais je retrouve vraiment l'esprit du grand Etaïla, et pour moi qui ai commencé avec ce jeu-là, c'est vraiment un plaisir. Donc si vous voyez l'oracle de Mercure, je vous le conseille fortement. Non pas parce que c'est le frère d'une amie qui l'a fait, mais parce que, voilà, Algariel, je pense que vous le voyez régulièrement sur YouTube, sur Facebook, sur les tirages, etc. On n'a plus à démontrer son talent. Donc l'oracle de Mercure, je vous assure qu'il est exactement dans la même lignée qu'Algariel, voire même mieux, étant donné que, voilà. Du coup, étant une grande fan du grand Etaïla, je ne pouvais qu'aimer cet oracle. Donc voyons voir aujourd'hui avec du coup la féminine comment ça va se passer avec un petit peu plus de lumière, ce serait sympa, ça ne marche pas. Voilà, là ça marche. Alors on commence donc avec le sablier, il va être question ici de temps, de cycle, d'équilibre, de neutralité. Pour la féminine, il va être question du coup de retrouver cette neutralité. C'est comme je le disais avec une consultante hier, vous
imaginons que vous avez vos couleurs à vous, je parle surtout pour les empathes, vous avez vos couleurs à vous, admettons aujourd'hui vous êtes dans un mood un petit peu couleur bleue. Ces couleurs sont associées à vos émotions, à vos énergies, mais vous, voilà, vous êtes couleur bleue. Vous allez faire vos courses et là vous voyez que les gens ils ont leur couleur à eux, ils ont leur bleu à eux, ils ont leur vert, ils ont leur rouge, ils ont leur couleur. Le but de rester neutre, c'est que les couleurs des autres ne doivent pas impacter sur la vôtre. C'est-à-dire que si vous êtes dans une foule, dans un concert, dans une manifestation, à faire vos courses, n'importe quoi, il ne faut pas que la couleur rouge d'une personne déteigne sur vous et que du coup vous deveniez violet. Donc vous gardez votre émotion bleue et vous prenez en gros l'émotion de l'autre, ou que carrément vous deveniez rouge comme lui, parce que du coup vous avez pris toute son émotion. Donc faites vraiment attention à rester dans votre neutralité, et ça c'est très très important, de faire attention à vos sentiments quand ils se pointent. Pourquoi est-ce que d'un coup je suis énervée ? Bah peut-être que justement j'ai pris le rouge de l'autre personne alors que moi je n'étais pas rouge à la base. Ça c'est une petite astuce d'empathie qui m'a énormément aidé justement à prendre du recul par rapport à mes émotions mais aussi aux émotions des autres afin de voir quelles étaient les miennes et quelles n'étaient pas les miennes. Donc ça va vous demander un bon travail sur vous étant donné qu'il va falloir différencier quelles sont vos émotions des autres, mais une fois que vous saurez que ce n'est pas votre émotion, vous pourrez la dégager de manière beaucoup plus rapide. Donc avec le sablier, on a toujours aussi cette notion de temps et de cycle. On rappelle à la féminine donc que cette neutralité est très importante, mais aussi que ça va servir à son propre équilibre et que surtout, dans le cadre des flammes jumelles ou des couples sacrés, étant donné que cette guidance est générale, on va quand même parler des émotions de l'autre. De par le lien, vous pouvez aussi vous prendre les émotions de l'autre. Et bah c'est pareil, même si c'est votre jumeau, même si c'est votre âme sœur ou je ne sais quoi, ou machin aussi ou ça, une âme sœur spéciale du coup, on est quand même sur le fait que ces émotions ne sont pas les vôtres, donc ça ne sert à rien de les garder. Et cette notion de temps et de cycle qui va vous demander tout simplement de ne pas faire attention au temps. Oui, le temps file, oui, le temps défile, mais ne vous inquiétez pas de ça. Plus vous allez vous en inquiéter et plus le temps va vous paraître long. On a ensuite la carte de la couple. On est sur le déplacement, le mouvement, l'adaptation, la vibration et l'influence. Justement, on est encore dans cet esprit d'influence, donc dans le fait de ne pas se laisser influencer par les énergies des autres et etc. Donc bien mettre ses boucliers en place. On a aussi donc cette notion de déplacement et de mouvement et s'adapter à ce mouvement-là. Donc là, on est toujours sur cette notion de temps. Le fait qu'il ne faut pas penser à marcher trop vite. Tu dois apprendre à marcher avant de courir. C'est le truc le plus basique du monde. Tu dois apprendre à marcher avant de courir. Même si on a des bébés qui se carapatent à quatre pattes, ils sont à quatre pattes. Donc cette notion d'adaptation, adaptez-vous à votre temps, adaptez-vous aux personnes qu'il y a autour de vous, sans pour autant vous laisser influencer, vous laisser ne plus être dans votre neutralité. Et surtout, par rapport à ce mouvement, adaptez-vous au mouvement. Si vous ne vous adaptez pas au mouvement, si le mouvement est rapide et que vous êtes lent, c'est ce qu'on appelle la force centrifuge. C'est-à-dire que ça fait mal. Et la dernière, on a la reine. La reine, du coup, féminin sacré, on est sur la réceptivité, la gestation, donc le fait d'être dans l'attente. La féminine sait être patiente, sait être dans l'attente. On est sur un principe de création, merci le voisin qui fait ses travaux. C'est-à-dire que la féminine, elle sait être patiente, elle sait patienter pendant 9 mois avant d'avoir son bébé. Elle sait galérer pendant 9 mois avant d'avoir son bébé. On est sur la générosité aussi, l'abnégation et le don de soi. Tout ça, ce sont des attributs du féminin sacré qui sont du coup parfaitement représentés avec cette carte. Voilà, ce mec est génial. Ce mec est génial. Maintenant, en ce qui concerne du coup le masculin sacré. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Il te suffit de dérouler la barre d'infos qui est juste là, d'aller dans prendre rendez-vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez-vous.
Tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage, c'est-à-dire ce que je fais sur YouTube, les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages-là, à quoi ça fait référence au niveau de ton karma, donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant. Tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu. Tu as le soin d'ancrage pour t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives. Le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura. Le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux. Le nettoyage complet qui sert pour les désenvoûtements, qui sert si tu as notamment pas mal d'ombre en ce moment, que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi. C'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre et magie noire. Tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond. On va ici parler à ton inconscient, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures, étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance, le nettoyage complet et une guidance, et bien entendu, le soin pour tes animaux. N'oublie pas non plus de cliquer sur « À savoir sur les rendez-vous ». Tu auras ici toutes les choses à savoir, par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas, comment ça se passe au niveau des rendez-vous, tu as aussi en ce qui concerne les annulations, les remboursements, et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous. Tu as aussi ce qu'il y a à faire après le rendez-vous. Et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur un soin ou quoi que ce soit, tu as aussi la catégorie témoignages où il y a des gens du coup qui sont passés sur la table qui vont t'expliquer. N'oublie pas non plus qu'il y a la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur. Alors, en espérant que vous n'entendez pas trop du coup le voisin qui est en train de faire ses travaux, on a pour le masculin la confrérie. Donc lui, on va l'appeler plutôt à la fraternité, la solidarité, l'enseignement, la rencontre et l'alliance. Donc on est bien sur une rencontre entre féminin sacré et masculin sacré, tout d'abord interne, hein, toujours, pour avoir cette alliance à l'intérieur de nous et pour avoir donc cet équilibre. Donc là, Flamèche, on va te demander tout simplement d'aller rencontrer ton féminin sacré à l'intérieur en premier temps, histoire de pouvoir mieux rencontrer l'autre dans la matière. On te demande tout simplement d'être plus dans cet esprit fraternel. Là, on est bien sur cette histoire de couple sacré, mais on est bien aussi sur cette histoire d'équilibre interne pour la partie générale du tirage. Donc, pour ceux qui ne sont pas flammes jumelles ou couple sacré, renoue avec toi-même, tout simplement. Tu as plusieurs personnalités à l'intérieur de toi, c'est ce qu'on va appeler des masques. Tu as plusieurs phases de toi, c'est ce que tu utilises du coup quand tu es avec différentes personnes. Quand on dit mon attitude dépend de comment tu es avec moi, oui et non. Ça, ce sont des masques, clairement. Normalement, une personne est censée être la même avec tout le monde. Voilà. Le reste, ce sont ni plus ni moins que des masques qui vont s'activer quand les blessures elles-mêmes vont s'activer. Là, je te renvoie du coup aux vidéos sur le développement personnel que tu trouveras sur la chaîne. Mais attention du coup à tout cet aspect fraternel, à tout cet aspect solidarité et donc rencontre avec toi-même. Encore une fois, c'est le plus important, on le dira jamais assez. On a encore la carte de la reine, donc comme quoi le masculin, là, il est fortement appelé, encore une fois, à aller vers son féminin sacré, histoire de mieux comprendre, du coup, son autre féminin, ou toutes les personnes féminines qui, à polarité féminine, qui sont dans sa vie. Si tu vois qu'une personne est plus ou moins comme toi, pense plus ou moins comme toi, ou pas, mais qui a une manière différente d'agir que tu ne comprends pas spécialement, c'est parce que du coup elle a tout simplement une autre polarité que la tienne. Voilà. Et donc du coup, accéder toi à cette polarité interne à l'intérieur de toi, ça va pouvoir te permettre tout simplement de mieux comprendre ces personnes-là. Parce que tu vas plus être dans la compassion, tu vas plus être dans la compréhension, et du coup, tes rapports sociaux seront un petit peu mieux. On a ensuite la carte du roi, donc là c'est bien, on a la carte de la reine et la carte du roi. Donc on est bien sur le masculin sacré qui doit équilibrer ses polarités et être dans les deux polarités aujourd'hui. Il va falloir vraiment travailler là-dessus.
Donc le masculin sacré, c'est la confiance, la valeur, la loyauté, l'ordre et la bienveillance. Ça, ce sont les attributs du masculin sacré, encore une fois, très bien représentés par cet oracle. Et on a le bouquet qui symbolise donc la fertilité, l'épanouissement, les racines, le don et la passivité. Le soin que du coup je vous propose est directement en lien avec les racines, étant donné qu'il permet de renouer avec notre nature profonde. Et ça commence déjà avec le chakra racine qui doit être connecté à la terre. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir un meilleur ancrage. Parce que vous ne pouvez pas devenir qui vous êtes si vous ne savez pas qui vous avez été. Et ça commence donc dans les racines, ça commence dans la partie basse de votre corps, dans vos jambes. Il est très important de renouer avec tout ça. Surtout, non, c'est exactement la même chose pour les polarités, mais c'est vraiment très très important d'avoir des racines qui sont bien ancrées, d'avoir des racines qui sont bien présentes et d'avoir cet aspect à la nature, d'avoir cet aspect à la terre elle-même. Comme je le dis dans le soin, on est tous des enfants de la terre, on est tous des enfants de Gaïa avant tout, étant donné qu'on est des personnes terrestres. On est des humains vivant sur la planète Terre, sur la planète tellurique terrestre. Et ça, on a généralement tendance à l'oublier, surtout si vous venez donc, grosso modo, d'une autre planète, d'un autre univers, etc. Parce que l'univers est vaste, il y a énormément de vie, il y a énormément de temps, il y a énormément d'incarnations. Et si vous pensez que toutes vos incarnations se sont faites sur la planète Terre, surtout si vous êtes une vieille âme, vous vous trompez. Après, ça dépend de l'âge de votre âme. Mais ça... Sachant que en général le temps et l'espace n'a vraiment de rapport uniquement dans l'incarnation terrestre. Bref, là on va rentrer sur un truc qui est super compliqué. Mais en gros, juste renouer avec vos racines, renouer avec qui vous êtes, renouer avec votre nature profonde. Et ça commence en premier lieu par renouer avec le fait que vous êtes un enfant de la Terre ici et maintenant. Donc là, on me parle de fertilité parce que une fois que les racines sont bien ancrées, justement, ça nous permet d'avoir ce rapport à la création et ça nous permet de créer et de comprendre un petit peu mieux toutes ces choses-là. Et la petite dernière, on est sur la carte de Salomon qui parle de justice, de loi, de spiritualité, de haute magie et de sacralité. Là, on est aussi sur le fait de renouer avec sa partie divine. Avec cette carte-là et cette carte-là, on vous demande ici non seulement de renouer avec le fait que vous êtes un enfant terrestre, mais aussi le fait que vous êtes un enfant divin. Et ça, c'est un petit peu justement le féminin sacré et le masculin sacré. C'est-à-dire ces cartes qu'on avait là, voilà. Et cette carte-là, donc, qui appelle bien à renouer avec ces deux parties-là. Donc là, gros challenge pour le masculin aujourd'hui. J'irai même jusqu'à la fin de la semaine. Renoue avec qui tu es vraiment. Et renoue donc avec ta partie masculin et féminine. Renoue avec ton côté roi et ton côté reine. Et le petit bonus en d'autres decks, on a les sciences, le savoir, la découverte, l'étude, l'assimilation et la fusion. C'est-à-dire que là, voilà, une fois que tu auras compris tes deux polarités, tu pourras les fusionner, tu pourras mieux les assimiler et tu pourras mieux être toi dans la matière. Je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur pause, stop, étant donné que du coup je vais devoir faire un montage alors que je suis en train de filmer exactement les mêmes plans. Voilà, je dois être fatiguée encore. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère du coup qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Ce tirage est évidemment général, mais il peut du coup être visionné par n'importe qui, une personne totalement lambda, comme des couples sacrés. C'est un tirage général, il est possible que ça ne parle pas à tout le monde, je sais que cette phrase est très chiante, mais ça veut tout simplement dire que c'est peut-être pas le moment pour toi d'écouter cette guidance, mais peut-être que si tu l'écoutes dans 2 semaines, peut-être que ça te parlera plus. C'est ça que ça veut dire un tirage général. Ça veut aussi dire que c'est que c'est peut-être pas le moment pour toi, donc que tu n'es peut-être pas dans cette configuration là. Voilà, il est impossible de faire un tirage pour 8 milliards de personnes. On va faire des tirages par groupe et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes sur YouTube qui font des tirages parce qu'elles s'attachent toutes à un groupe différent. Voilà, donc à vous de trouver le youtubeur qui vous va
Mais bah, inutile un petit peu de dire dans les commentaires j'en ai marre d'entendre de tirage général. Bah ouais, mais voilà. Pardon. Mais on peut pas faire grand chose. Donc voilà, merci donc encore une fois à tous ceux qui auront participé pour ce soin. Ça m'a fait énormément plaisir de partager ça avec vous. Merci à tous ceux qui continueront de participer à ce soin. J'espère qu'il vous plaira du coup. Vous pouvez revisionner ce lien une fois que vous avez du coup le lien après la participation. Vous pouvez le revisionner autant de fois que vous voulez. Voilà, c'est un soin, ça ne fait absolument pas de mal. Donc voilà, on ne peut pas abuser d'un soin. Surtout un soin qui va ancrer. Donc voilà, c'est un soin d'ancrage et pour chasser un petit peu les pensées négatives et plus s'attarder sur les pensées positives, etc. N'hésitez pas donc, ceux qui ont participé à ce soin, à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je vous remercie encore une fois pour toute votre participation, pour tout votre soutien. Merci infiniment pour tous ceux qui me soutiennent dans mes projets. Et tout le reste. Merci en gros pour cette énorme communauté que nous avons et en espérant que ça dure encore longtemps. Bon, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis du coup à la prochaine. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas si je vais poster ce soir ou si je vais poster demain. Mais voilà. Je vous dis en tout cas à la prochaine. Ah bah non, du coup, puisque demain, on est vendredi. Bon bah du coup, je ferai une guidance demain pour le week-end. Voilà. Continue de t'embrouiller, c'est bien. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis du coup à vendredi pour la guidance du week-end. Ciao.